bénéfices, je vais faire une dotation provision. Donc ça va impacter le résultat de cette année. Pour justement voir, si vous voulez, lorsque j'ai une plus-value, j'ai dit que je vais quoi faire? Je vais la mettre avec les Dans les capitaux capitaux propres. propres. Je ne vais pas la mettre avec. Qui est-ce qui peut compléter? Contre le Ah, résultat. je ne vais pas la mettre avec les produits. Si jamais je les mets avec les produits, il va impacter le résultat de cette année. Oui. Raison pour laquelle je vais pas la mettre avec le résultat. Je ne vais pas la mettre avec les produits pour qu'elle ne modifie pas le résultat de cette année. Je la mets avec les capitaux propres. Et les capitaux propres, c'est quoi? C'est les réserves, etc. C'est-à-dire que les faits, je les mets, si vous voulez, dans la richesse passive de l'entreprise. Le contraire. Lorsque il y a une perte, par prudence, qu'est-ce que je fais? Je la déclare dans le résultat de cette année. Comment? À travers une dotation aux provisions. Provision. Maintenant, imaginons l'année qui suit. On avait une plus-value de 10. Et maintenant, encore plus-value de 10. C'est simple. On va mettre, comment dirais-je, la plus-value avec les capitaux propres. Supposons maintenant l'autre cas. On avait une moins-value et maintenant on a encore une moins-value. La même chose. On va encore cette deuxième moins-value, on va la mettre avec le résultat, avec dotation aux provisions. Est-ce que c'est clair cela? Oui, monsieur. Ah. Donc, c'est quoi le premier cas? Le premier cas, lorsque la première fois j'ai une plus-value, qu'est-ce que je fais? Capitaux propres. Lorsque la première fois, c'est-à-dire c'est ma première réévaluation à la juste valeur, et j'ai une moins-value. Dotation en provision. Très bien. Maintenant, je suis dans ma deuxième réévaluation. Encore plus-value. Avec les capitaux propres. Je suis dans ma deuxième réévaluation. Encore moins-value. Dotation en provision. Très bien. Imaginons, maintenant, je suis dans ma troisième réévaluation. Avant, j'avais des plus-values. Maintenant, j'avais une plus-value, par exemple, de 20. Et maintenant, j'ai une moins-value de 5. Je répète, j'avais une plus-value de 20 et maintenant, j'ai une moins-value de 5. Ce 5 moins-value, si jamais elle était à l'occasion d'une première réévaluation, normalement, je devrais la mettre avec Les provisions. avec les charges. Mais parce qu'il a été précédé avec il a été précédé par des plus-values, donc déjà on a un compte capitaux propre plein. Donc, il faut d'abord quoi faire? Ah, très bien, on va l'imputer sur les capitaux propres. C'est-à-dire ici on fait quoi? Pour le montant 5, au lieu de faire une dotation en provision, on va plutôt débiter le compte écart de réévaluation. J'espère ce point aussi il est clair. Oui, monsieur. Très bien. Passons maintenant à l'autre cas de figure. Imaginons on avait avant rien que des pertes. Perte de 10 après perte de 10. Donc jusqu'à maintenant, on faisait que des dotations aux provisions. Maintenant, on a un total de 20. Et maintenant, nous avons pour la troisième fois, on a une plus-value égale à 5. Je répète, ce 5 de plus-value, si jamais c'était à l'occasion de notre première réévaluation, on aurait dû le mettre avec les capitaux propres. Les capitaux.
mais car dans ce cas, cette moins-value de 5 a été précédée avec bien par des moins-values qui étaient comptabilisées dans des dotations aux provisions, quel va être le traitement commode? C'est de faire une reprise, c'est de faire un produit. Et ça va affecter le résultat de cette année. Je me demande, est-ce que ce troisième cas aussi est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, rapidement. Réévaluation initiale. Plus-value. Moi, je pose maintenant des questions. Réévaluation initiale. Bien, première réévaluation. Première réévaluation. Plus-value. Capitaux propres. Très bien. Capitaux propres. Première réévaluation. Moins-value. Dotation. Dotation. Provision. Provision. Alors, dans la norme, voici ce qu'on vous dit. On vous dit capitaux propres, résultat. Je sais que c'est la norme. Mais là, vous devez savoir qu'on va faire une dotation qui va impacter le résultat. Moi, je vous le dotation, c'est le résultat. Et ma capitaux propres, ou là, résultat. D'accord. Deuxième cas de figure. Nous sommes dans le cadre de la deuxième réévaluation. Encore une plus-value. Capitaux propres. D'accord. Nous sommes dans le cadre de la deuxième réévaluation. Encore moins-value. Résultat. Très bien. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons deux situations, il n'y a pas de problème. Maintenant, troisième situation. Nous avons avant 20 plus-values et maintenant on a moins-value égale à 5. L'écart de réévaluation. Très bien. Dans ce cas, on va diminuer l'écart de réévaluation. L'autre cas de figure. On avait avant 20 moins-values et maintenant on a 5 de plus-value. Reprise. Reprise pour Très bien. dépreciation. Très bien. Sur la dépreciation. D'accord. Revenons maintenant à notre exemple chiffré. Si on raisonne par rapport aux plus-values, on avait 20 et après 5, combien il reste comme solde? 15. Très bien, il reste 15. 15, et il est noté dans les capitaux propres, si je me rappelle. Oui. 15, c'est le solde des capitaux propres. C'est le solde du compte écart de réévaluation. Imaginons maintenant, dans notre quatrième réévaluation, on a une perte égale à 28. On fait quoi pour le 28? On a une perte maintenant, on a une moins-value égale à 28. On impute la différence. Oui, je vous écoute, je vous écoute. Ce qui reste, on impute la différence parce que nous avons déjà 15 sur les capitaux propres. Oui, 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 Il va rester 13, oui. ces dotations, ces résultats. Très bien, très bien, très bien. Vous répétez Oussama, s'il vous plaît? Avec une dépréciation de 28, on impute les 15 sur les capitaux propres. Oui, Et pour solder le compte écart. oui. Et le reste, il est sur le résultat. Très bien, très bien. Maintenant, imaginons un autre cas de figure. On avait 20 de pertes, après on a un 5 de plus-value. Jusqu'à maintenant, le solde de la provision est égal à 15, je crois. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Imaginons maintenant, à notre quatrième réévaluation, on a une plus-value égale à 28. Monsieur. Oui, je vous écoute. Monsieur, on impute la plus-value des reprises Oui, par la somme de 15. oui, Puis, il nous reste 13, on le constate dans les capitaux propres. exact. Très bien, très bien. J'espère encore une fois à ce que tout le contenu
Jusqu'à maintenant est bien clair pour tout le monde. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, Très monsieur. bien. Très bien. Alors, essayons maintenant de traiter l'exercice que nous avons devant nous. Deux questions. Nous sommes fin n. La valeur comptable égale 50 et la juste valeur égale 68. 68. D'accord. Et là, il est clair que là, on a une plus-value. Et là, on suppose que c'est la première réévaluation. Et cela est écrit, si vous lisez, l'enregistrement de la constatation de l'écart de première. C'est très important. Dans ce cas, le montant, à quoi est égal la plus-value dans ce cas? 18 000. Égal à 18 000. Très bien. Donc le 18 000, tout simplement, on va la mettre avec les capitaux propres et on crédite le compte écart de réévaluation que vous avez dans votre journal. De prendre. De première réévaluation. C'est clair ce point? Oui. Très bien. Alors, maintenant le problème qui reste. Cet écart de réévaluation va modifier plusieurs paramètres. Il va modifier la base d'amortissement et le cumul aux amortissements. Je répète ce que j'ai dit. Ça, c'est une plus-value. C'est quoi une plus-value? C'est plus d'actifs. Donc, la base, notre actif, n'a plus sa même valeur. La preuve, c'est que sa valeur nette, qui était de combien de 50, maintenant, elle est de 68. Alors, si la valeur nette actuelle a changé, elle est, elle est tout à fait, elle est tout à fait logique que la valeur initiale, la valeur brute, va changer aussi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que comment on doit, à partir du changement de la valeur actuelle, calculer le changement de la valeur brute. Nous sommes d'accord sur un point, lequel? C'est quoi l'écart de réévaluation positive? C'est que c'est une appréciation, c'est une augmentation de la valeur nette comptable actuelle, n'est-ce pas? Oui. Donc logiquement, si la valeur nette actuelle a augmenté, elle est aussi, si vous voulez, claire et logique que la valeur brute ne doit pas rester la même, qui est la base de calcul des amortissements futurs. Ne va pas rester la même. Elle va aussi augmenter. Mais elle va augmenter dans les mêmes proportions que celles avec lesquelles la valeur nette comptable actuelle a augmenté. Est-ce que vous avez ici ce point? Oui, monsieur. Ah. Oui, monsieur. Là, on a une logique. Laquelle? La valeur actuelle, elle a augmenté. Très bien. Donc la valeur brute, elle doit augmenter. Mais encore, elles doivent augmenter dans les mêmes proportions. Mais bien, est-ce que vous pouvez me dire de combien la valeur comptable actuelle a augmenté? Atteigne le pourcentage باش كبرات. Là, C'est d'un coefficient de. très bien. Là, vous pouvez faire le calcul avec deux manières différentes. Soit comme ils ont fait, بمعنى تحسبوا غير un coefficient, ou là dire un pourcentage de variation. Ici, ils ont travaillé avec le coefficient, les WSL. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 60 000 sur 50 000. Mais il y a un autre calcul. C'est le calcul du pourcentage. Là, c'est la règle de 3. Il y a un autre calcul. C'est le calcul de quoi? Du pourcentage de variation. Et le pourcentage de variation, comment on fait pour le calculer?
On fait final moins initial sur initial. Je répète, on fait final moins initial sur initial. Appliquons ça dans notre cas. Ça va être 68 000 moins 50 000 sur 50 000. Je crois que ça va donner 36%. Je crois. Vous faites le calcul? Oui, exactement, il y a 36%. Très bien. 36%. Donc, avec ce calcul, 36%, ça signifie quoi? Ça signifie que notre valeur a augmenté de 36%. Et lorsqu'on a fait le coefficient, est-ce que le calcul du coefficient a été fait de la même manière? Pour calculer le Oui, coefficient. c'est la même logique. Oui, mais est-ce que c'est la même manière? Est-ce que mathématiquement c'est la même manière? Je parle du point de vue mathématique. Alors, Non. très bien. Mathématiquement, comment j'ai fait pour calculer 36%, à savoir le pourcentage de variation? J'ai appliqué une formule laquelle? Finale moins initiale sur... Le taux de croissance. Très bien. Le taux de variation.